Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale parce qu'on va un peu sortir du domaine de la lecture mais rester dans les livres pour parler d'une nouvelle monde qui est apparue depuis, ça fait plusieurs mois. Moi c'est quand même assez vieux mais c'est surtout apparu ces derniers mois, ça s'est fait beaucoup ressortir grâce plus à l'aide des reportages télé etc. qui en ont beaucoup parlé. Il s'agit donc de l'art-thérapie ou des coloriages pour adultes. Il y a pas mal de livres qui sont sortis. J'ai toujours aimé dessiner, dès qu'il y a les petits à la maison, souvent on dessine, voilà, du petit dessin, etc. Et ces livres ont toujours beaucoup tenté jusqu'au jour où je me suis dit, tu vas essayer, tu vas en prendre un. J'ai pas réussi à faire un choix, j'en ai pris deux, comme toujours. Et depuis, voilà, j'ai pas mal acheté de livres comme ça, même si je suis très long pour dessiner. Voilà, le dessin peut facilement me prendre une semaine, voire 2 semaines, voire 3 semaines, comme le dernier que j'ai fait. Donc je suis assez lourd pour le faire, mais voilà, c'est agréable, c'est censé être anti-stress, hein, nous faire sortir mieux. Et franchement, quand on dessine, c'est ce qu'on ressent, c'est une sensation voilà, de bien-être. On oublie tout, on oublie les problèmes, on se concentre sur ses lignes, sur la pointe du stylo, à ne pas dépasser, à faire comme on veut, à réfléchir aux couleurs. Et c'est vraiment un moment où on ne pense à rien sauf au dessin qu'on est en train de faire. Il y en a de toutes les sortes. Il y en a des abstraits, il y en a avec des animaux, etc., des paysages. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, des difficiles, des plus faciles. Il y a vraiment de tout. Et maintenant, il y en a vraiment pour tous les goûts. Tout le monde, toutes les maisons d'édition s'y mettent. Des paysages, des villes, des portraits, des graffitis, de l'abstrait, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y en a pour tous les goûts. Tout le monde te trouve pour son compte. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment agréable, comme je disais, ça fait passer un petit moment. Pas besoin d'avoir des packs de stylos ou de feutres à 60 € la boîte. Si vous avez, comme moi, des bics tout classiques, ça fait l'affaire. Le 3/4 du temps, voilà, il y en a où on est obligé d'avoir quand même des feutres assez faits, parce que ça déborde peu. Mais je vous l'expliquerai plus tard. Donc une simple vidéo pour vous montrer le livre que j'ai eu ces derniers mois. Donc j'ai commencé, je crois, à jouer, à acheter. J'en ai déjà 7, 8 on va dire. Voilà, c'est déjà pas mal en 3 mois, 4 mois. Surtout que quand j'ai dit voilà, je vais doucement, donc j'ai de quoi dessiner pendant au moins 20 ans, 30 ans. Mais c'est un plaisir et on passe du bon temps et c'est vraiment le principal. Donc je vais vous présenter tous ces livres. J'en ai parlé des fois, parfois en vidéo, dans les IMM, j'en montrais un livre ou deux, mais je crois que je ne les ai pas tous montrés et je vous ai jamais montré les intérieurs, il me semble. Donc on va commencer par la collection la plus connue, donc chez Hachette Loisirs, qui font ce genre de livres. Voilà, c'est dur. Celui-là, c'est les 100 nouveaux coloriages anti-stress. Derrière, on peut trouver toute leur collection. Donc ce côté. Il y en a plein d'autres qui sont sortis depuis. Ils en sortent pas tous les mois, mais presque, je crois. Quoique aussi, presque tous les mois, je crois. Ça, c'est le tout premier que j'ai eu. Donc, on peut voir que cette collection a vraiment tous les genres. C'est de l'abstrait, c'est celui-là. Il y a vraiment de tout. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait cette double page. Facile ici. Celui-là est simple, celui-là un peu plus compliqué, mais voilà, c'était un petit jeu de couleurs et je me suis amusé à le faire. J'en ai fait d'autres aussi de celui-là, mais celui je ne le retrouve plus. J'en ai fait pas mal, je crois. C'est celui que j'ai le plus avancé, ce livre. Ils ont tous disparu. Voilà, celui-là c'est le tout premier dessin que j'ai fait. Il est là. Je sais pas si on va bien voir. C'était un peu un essai de savoir un peu les couleurs des crayons. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout dessiner au crayon. Du coup, maintenant, je reste sur du feutre. Il y a celui-là aussi que j'ai fait, qui m'a vraiment énervé. Mais au final, voilà, je suis bien content du rendu final. Donc voilà, ces livres dans cette collection sont à 12,90 €. Et je vais vous en présenter 3 autres dans ce format. Donc dans le même format, il y a 4 autres. J'en ai 5 au total de ça. Je m'étais pris les 1001 nuits, donc aussi sur coloriage anti-stress, toujours le même prix, toujours chez les mêmes personnes. Ah non, je l'ai eu à 12,20 € chez, je crois que c'était à Tamaché. 12,20 €, donc je sais pas pourquoi il est moins cher. Celui-là, j'en ai jamais fait, je crois, de celui-là.
Parce qu'en fait, j'ai tombé quand j'ai zappé, quand j'ai feuilleté au magasin, je suis tombé que sur des dessins assez gros. Donc je dis voilà, ça va être sympa. Voilà, des dessins comme ça, j'ai été tombé. Donc c'est assez épais, c'est beau pour moi qui suis pas du tout l'âme artistique. Et une fois chez moi, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de petits, qu'il y avait plein de petits détails. Voilà, il y a plein de reflets, je suis désolé. Et ça m'a démoralisé en fait. Celui-là par exemple. C'est joli, mais il faut la patience, il faut les yeux, il faut du matériel aussi, je pense, c'est quand même adapté. Surtout pour celui-là. Voilà, celui-là. Il est très fin, donc je pense qu'il faut décrire vraiment bien adapté. Chose que je n'ai pas, lui aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est joli, donc peut-être que jour, si je me prends du matériel plus adapté, je les ferai. Mais sinon, voilà, je vais rester sur les gros dessins. Dans la suite, j'ai aussi Petite Bête et Grosse Bestiole, pardon. C'est la version pour les enfants, pour qu'ils fassent comme papa, maman ou tonton pour moi, qu'ils fassent aussi leur dessin. J'ai aimé sur le coup quand j'ai zappé dessus, quand j'ai feuilleté dessus, pas zappé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, je sais pas comment dire. C'est pour ça que voilà, par exemple, celui-là. En fait, c'est toujours le même. Et il y en a pas mal qui sont comme ça, où c'est juste les mêmes animaux à la suite. Et je trouve ça assez dommage en fait. Autant faire qu'une page en gros avec cet animal que ça. Mais sinon, il est aussi agréable. J'en ai fait un ou deux, je crois. Voilà, ici. Je fais celui-là. Bon, ils ont des têtes horribles, mais c'est pas grave. Le vraiment agréable. Ah si, j'avais fait lui aussi. Je m'étais beaucoup amusé à le faire celui-là. Donc pour les plus petits, il peut être vraiment sympa pour le faire avec vous. Si vous faites un autre livre, vous mettez votre enfant à côté avec ce livre et ça pourrait vraiment lui plaire. Même à vous, parce qu'il y en a quand même qui sont assez compliqués. Mais l'autre là j'en ai plus, mais il y en a qui sont quand même assez détaillés. Donc voilà, que ce soit pour le papa, pour le maman, pour la grand-mère ou pour les enfants, il pourra faire plaisir à tout le monde. Et on continue avec hiver sans coloriage, donc toujours la même collection, toujours le même prix, mais sur l'hiver, sur la période de l'année que je préfère. Je l'ai pas commencé, ce qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais j'adore les dessins. Je crois que c'est déjà mon livre préféré. Voilà, je pense qu'on va bien voir. Noël, il y a les guirlandes, il y a les sapins, il y a des Pères Noël, il y a des pingouins, tout ce que j'aime, voilà, les décors de Noël. Donc j'imagine plein de couleurs, j'imagine vraiment l'ambiance Noël quand je vais le dessiner. J'ai très hâte de commencer. Je sens que ça va être lui. Ça va être ce livre que je vais utiliser pour les 2 mois à venir jusqu'à Noël. Parce que voilà, je suis vraiment fan de ce livre. C'est que Noël, c'est que ça, que l'hiver. Des paysages enneigés, des rennes, voilà. Le Papa Noël, ce côté. Et franchement, pour moi, c'est pour le moment mon préféré. En plus, cette collection de livres, je pensais en avoir un autre, mais je n'en ai pas. Non. Cette collection de livres, donc, c'est pour moi la meilleure. C'est le prix très raisonnable, moins de 13 euros. Très beau format. Voilà, c'est cartonné, c'est dur. Les feutres ne dépassent pas, pardon. C'est vraiment très agréable et il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a plein d'autres qui sortent sur Paris, sur Bouddha, sur les chats aussi, je crois, ce mois-ci qui est sorti, sur les Mayas. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais je crois que lui, c'est le dernier qui est sorti, ça doit être derrière. Ah. Voilà, maintenant il y a tout ça, forêt enchantée. Vous avez tout ça comme choix dans cette collection. Voilà, c'est vraiment super. Le livre des merveilles, la cour du roi, les animaux, l'art médiéval, il y a vraiment de tout. Et c'est super, et celui-là, c'est mon préféré, parce que c'est Noël. Donc, on va continuer le reste. Donc, notre coup de cœur, ça a été mon premier coup de cœur dans le livre du genre. Par contre, il n'est pas disponible en France.
il n'était pas disponible, mais je crois que je l'ai vu sur Amazon en français. Donc il a dû être adapté il n'y a pas longtemps. Et je l'ai jamais vu au magasin en fait, donc je sais pas si c'est que sur Amazon. Mais celui-là en tout cas je l'ai trouvé sur Amazon. Il s'agit de Doodle Evasion. Bon, adapté en français, mais en fait il n'y avait que ça à traduire, vu que c'est du dessin. Mais je crois que oui, une maison d'édition française elle a repris. Voilà, moi j'ai fait que celui-là pour le moment chez lui. C'est que des petites créatures, voilà, des doodles, dans des situations un peu rigolotes. Ça peut être très coloré, ça peut être vraiment sympa les dessins. Ici. Et il y a toujours une page vierge sur le côté. Comme ça, si jamais le feutre déborde, mais ça touche pas le dessin de derrière. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Celui-là il est rigolo aussi. Voilà, ce sont que des dessins de la sorte. Moi j'adore, c'est agréable. C'est quand même très minutieux aussi. Mais il n'y a pas besoin de matériel spécifique pour le faire. Voilà, celui-là qui est très très dur. Mais voilà, il n'y a pas de, comme je disais, il n'y a pas de feutre ou de crayon spécifique à avoir. Moi je le fais avec des feutres basiques. Et ça va tout à fait. Maintenant, on continue avec un magazine que beaucoup connaissent. Coloriage Zen. Donc ça c'est le numéro 2. Avec dedans, il y a des collectors. Toc. À ouvrir, donc ça se passe comme ça. Vous l'ouvrez et vous avez des voilà, des dessins. Moi j'en ai fait un. Il y en a aussi derrière, ici. Moi c'est à l'envers, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Il y en a un second ici avec mes perroquets. Donc, comme ça. Et le derrière, bon il va être à l'envers mais voilà. Donc ça c'est dedans. Il y a aussi bien sûr tout l'intérieur du magazine qui est vraiment agréable, qui est par thème. Ça peut être une bonne méthode pour commencer dans ce milieu. Voilà, il y a vraiment de tout aussi dans celui-là, thème floral. Celui-là que j'ai mis 3 semaines à faire, il m'a énervé. La mode. Ça sera pas mon rayon. Il y a aussi un petit. Ouais, il y a les bestiaires, les animaux. Il y a Noël aussi, parce que c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai vu Noël, j'ai fait je le veux. Comme ceci. Très joli magazine, vraiment sympa. Il y en a quand même qui sont assez faciles. Donc comme je disais, pour commencer, ça peut être agréable pour commencer. Et par contre, je crois qu'il était un peu cher, je sais plus le prix. Non, 9,90€, il a une bonne centaine de dessins, donc ça va quand même. Sauf voilà, le format papier qui est pas top, parce que ça dépasse un tout petit peu derrière avec mes feutres à moi. Mais rien de très grave. Donc c'est vraiment un très bon moyen pour commencer dans l'art thérapie. On continue avec un livre qui lui n'est pas du tout fait pour les feutres. Il s'agit de le livre Harry Potter. Bon, ça c'est pas un art thérapie, c'est juste un livre de coloriage classique que je me suis offert quand je l'ai vu, parce que il était sur Amazon pour 6, je crois qu'il était à 4€ sur Amazon. Il y a 300 coloriages. Voilà, il y en a 300 au total. Sur tous les films, jusqu'au 6ème, je crois juste. J'en ai fait un, j'ai voulu construire crayon, j'ai vu que ça débordait, du coup je l'ai fini. Non, je l'ai commencé au feutre, j'ai vu que ça débordait, donc je l'ai continué au crayon. Mais en fait, le crayon ça froissait toute la feuille. Mais voilà, le format est très mauvais, la qualité papier est très mauvaise. Mais c'est Harry Potter, j'étais obligé de craquer et ça fait toujours plaisir de dessiner du Harry Potter. Bien entendu, je trouve plus du tout celui que j'ai commencé. Je le vois là, il est ici. Donc je sais pas si vous voyez, mais si on faisait un peu fort, ça froissait la feuille. Que c'est très très fin, c'est du papier cigarette. Donc je passais. Voilà, très fin. Mais les coloriages sont vraiment sympas et c'est Harry Potter, donc j'étais obligé de craquer. Donc comme l'autre Harry Potter n'est disponible qu'en Amérique, je suppose, je crois, oui, il n'est pas disponible en France. Il y en avait un disponible en France à l'époque, mais je crois qu'il est plus disponible. Je l'avais quand j'étais petit, mais je crois que je l'ai jeté par mégarde. Du coup, les dessins qu'il y avait dans ce livre se retrouvent dans celui-là, plus tous les autres livres dans chaque film. Du coup, je suis assez content.
Et maintenant on continue avec un autre livre qui n'est aussi pas disponible en France mais disponible sur Amazon pour un prix très bas, je crois que c'était 2,50 €. Fairyland, donc que mode féerique, mais bon là c'est vraiment des dessins jeunesse on peut dire, avec peu de difficultés quand même. Ça se présente comme ceci. C'est quand même un poil compliqué, il y a un poil de détails, mais voilà, il n'y a rien de très compliqué quand même, il faut juste un peu de patience. Ce sont des dessins très rigolos, très féeriques. Je n'ai pas fait encore. Il y en a quand la qualité du papier est assez épaisse, du coup j'imagine que ça ne déborde pas. Et pour le prix, franchement, bon, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, il doit y avoir une vingtaine de dessins. Mais ça semble agréable, c'est rigolo et on doit prendre un principe de plaisir à le faire. Et on termine donc avec un cadeau que j'ai reçu de la part d'Hachette Loisirs. Il s'agit de coloriage XXL, sur la carte de France et c'est Dom-Tom. Donc je sais pas combien ça fait. 900 mm de haut et 1260 de large. Donc ça fait quand même 1,2 m de large et presque 1 mètre de long. Là on voit la carte en entière, voilà. Et chaque région a un petit dessin qui va avec pour le représenter. Donc ça a l'air quand même vraiment sympa. Après, moi je vais pas l'afficher, du coup je sais pas si je le fais avec les petits, comment ça va marcher. Pour le moment je le garde, voilà, pour ça que je ne l'ai pas ouvert, hein, pour pas abîmer. J'imagine qu'à force de déplier, replier, ça doit se casser. Mais je peux se faire les petits plus tard. Mais voilà, moi j'ai pas d'endroit pour l'afficher, donc je le garde au chaud pour le moment. Donc c'est tout pour cette vidéo. Sachant qu'il y en a un que je vise, c'est les cités merveilleuses, je crois que si mes souvenirs sont bons. Il faut pas que je craque parce que j'ai déjà tout ça à dessiner. Voilà, j'ai tout ça à dessiner. J'ai dû en faire une petite vingtaine, trentaine de dessins, c'est tout. Donc il faut se calmer, il ne faut plus acheter, il faut dessiner. Pour vous qui êtes blogueur ou si vous participez souvent à la blogo, si vous suivez pas mal de blogueurs, que vous êtes donc de gros lecteurs, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Quand les blogueurs se mettent à l'art thérapie. Le lien est en barre d'infos. C'est un endroit de partage où on partage nos dessins, nos découvertes, nos envies. C'est donc un endroit où on partage tout ce qui concerne notre passion de coloriage et tout ce qui concerne cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de dessiner, de commencer la thérapie ou de le reprendre si vous avez arrêté. Si vous avez des conseils à me donner, d'ailleurs, juste les fleurs que j'utilise sont ceux-ci, je vous les montre. J'utilise les kits simples, voilà, tout simple, le plus basique, et ceux-ci qui sont un peu plus fins. Mais c'est pas du haut de gamme, voilà, je les ai trouvés à Intermarché, si mes souvenirs sont bons, à bas prix. Il y a même je sais pas, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si vous avez des conseils, des livres que vous me conseillez, sachant que ceux qui sortent en France je connais, mais ceux qui sortent outre-Atlantique, etc., je connais, à part les trois qu'il y a là, je connais pas trop. Donc si vous en avez un peu sur l'imaginaire ou des choses voilà, un peu magiques, n'hésitez pas à conseiller. Je sais qu'il y a la féerie imaginaire qui est sortie de la collection Hachette Loisirs, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, je l'ai pas vu, je l'ai pas feuilleté encore, donc j'ai pas osé acheter. Sur ce, cette vidéo est terminée, on se donne rendez-vous très prochainement pour de prochaines vidéos. Bye.